Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Iron Man 2, voilà. Enfin, j'allais dire la seconde, mais non, c'est le quatrième film, voilà. Des rubriques Marvel, voilà, même si les rubriques d'ici reviendront, hein, évidemment. Notamment, normalement, si j'ai le temps, ça reviendra d'ici février. Si j'ai pas le temps, ça reviendra quand même février. Mais c'est parce que là, j'essaye de regarder la série Superman, Lois et Clark. J'ai failli dire Superman et Lois, mais non. Mais toutefois, et je vais te dire tout de suite parce que c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui ne vont pas regarder jusqu'au bout, mais soit je me pose la question pour les rubriques Marvel, pour d'ici non, parce que de me dire, étant donné, alors je pense que j'aurai le temps pour le moment, mais étant donné qu'il va y avoir Daredevil qui va arriver, je pense, et dites-moi ce que vous en pensez, refaire les trois saisons de Daredevil, voilà, en rubrique, même si c'est pas encore arrivé normalement chronologiquement parlant, les refaire. Peut-être que je vais faire ça. Et même, deuxième question, est-ce que ce qui est des one-shots Marvel, donc notamment, alors pas Agent Carter, mais le truc avec le mandarin, etc., je le fais ou pas? J'en sais rien, justement, c'est une question que je me pose. Voilà. Enfin voilà, bref, passons. Alors, Iron Man 2, c'est toujours réalisé par Jon Favreau, voilà, d'une durée de 2h05, sorti le 28 pardon, avril 2010. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le monde sait que Tony Stark est Iron Man. Tout le monde le sait, voilà. C'est pas une nouvelle, hein, tout le monde le sait. Euh, mais cependant, ça va gêner quand même beaucoup de personnes. On va apprendre que de nombreux pays essayent de se créer un Iron Man, hein, voilà, on va être honnête. Et donc, Iron Man va devoir devenir la propriété justement de, euh, du gouvernement américain, même si voilà, ça n'enchante pas non plus notre cher Tony Stark qui lui non ne veut pas. Et on a Armie Hammer qui va justement essayer de tout simplement se mettre à créer sa propre armée de robots. Voilà, qui veut créer son propre Iron Man en tout cas. Euh, on va avoir alors pendant ce temps-là en Russie un nouvel ennemi, Whisplash, voilà, je ne sais plus le nom de Kobar, je crois, non, Kovar, je sais plus, le nom du méchant, qui est aussi intelligent qu'Iron Man, même plus intelligent que Tony Stark, hein, je dirais même, et qui va s'allier à Justin Hammer, voilà, c'était pas Armie Hammer, Justin Hammer, pour vaincre Stark. Et Stark, lui, va devoir s'allier du coup à Roddy Rhodes, voilà, tout simplement. Alors, mon avis sur Iron Man 2, c'est que c'est pas un film si incroyable que ça. En vérité, au début, je l'avais aimé, mais c'est vrai que je m'étais endormi devant. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais aimé ce film. Mais il faut l'avouer, c'est pas un film qui m'a enchanté le plus. Euh, il y a de bonnes idées, voilà. Plutôt bien, voilà, c'est assez notable, mais pas non plus énorme. Mais il en reste pas moins que c'est assez ennuyeux. Je trouve que ce film est ennuyeux. Voilà. Ennuyeux au possible quand même. Euh, les deux méchants sont oubliables, et je crois que de tout le MCU, on n'en reparle pas. Donc ils sont assez oubliables. Le scénario, c'est décousu de fil blanc, voilà. Tu comprends rien à ce qui se passe. Euh, et je trouve qu'il y a des moments où ça passe trop vite. Genre, par exemple, le moment où. Alors, on le voit, hein, mais où il se passe créer son armure, j'aurais aimé qu'on le voie créer son armure. On le voit vraiment que faire ces petits fils là, et c'est tout. C'est vrai que Iron Man 2, c'est pas un film qui m'enchante le plus. Il est pas mauvais, hein, mais c'est pas non plus le meilleur film de tous les temps. Et puis, même, tu vois, je trouve que ça passe super vite. Tout le côté avec. Alors, on a le côté avec Pepper Potts qui devient justement. PDG de Stark Industries, oui, c'est bien, mais j'avoue que, mais qu'est-ce, enfin, du coup en fait ça te met des bâtons. Alors après voilà, on va me dire peut-être qu'il l'a retrouvé, mais ça te met des bâtons dans les roues. Ça te fait moins comprendre les deux Spider-Man, enfin Spider-Man 2 de Homecoming.
Voilà, en mode, non pas Coming Far From Home, en mode, c'est Stark qui lui a légué tout, parce que du coup, maintenant, c'est Pepper Potts qui est à la tête de Stark Industries, donc il peut pas être légué. Euh, Il y a des trucs qui sont bien, tu vois. Alors, on en reparlera après, mais bien entendu, l'arrivée de Natasha Romanoff, j'aime beaucoup l'arrivée du Shield, même si j'avoue que c'est cool de voir Howard Stark, évidemment, mais ça n'en reste pas moins un film ennuyeux. Ennuyeux au possible, je pense qu'il y aurait pu avoir mieux, même je suis sûr même. Mais bon, bref, passons. On va passer au point négatif du film, évidemment, et notamment, en point négatif, on a Whisplash, qui ne sert à rien de tout le film. On te fait comprendre que c'est un ennemi, mais voilà, pas non plus grand intérêt là-dessus. Euh, Hammer, voilà, qui ne sert à rien, apparaître la caricature moins bonne de Tony Stark, voilà, c'est tout. Alors que moi, je me souviens, mais tu sais que je vous dis des conneries, mais que pour moi, Justin Hammer, avec la série d'animation Avengers, euh, Justin Hammer, c'était, alors oui, un milliardaire, etc., mais qui avait pu créer une armure capable de totalement adapter les mêmes mouvements que justement tous les Avengers. Alors il n'y a pas les Avengers encore évidemment, mais par exemple, à un moment donné, tu avais Captain America, enfin voilà, qui devait... peut-être que c'est faux, c'est pas lui, hein, mais c'était un épisode où, à un moment donné, Hammer avait réussi à vaincre tous les Avengers. Tous. Et Captain America, lui, va du coup changer ses plans parce que Hammer, lui, avait un peu mis voilà, comment il se battait, etc. Et du coup, va prendre les gants de Iron Man. Enfin voilà, plein de trucs pour justement l'affronter. Donc pour moi, Hammer, c'est quand même un gros méchant. Alors peut-être pas, hein, mais en tout cas, de ce qu'ils en avaient fait dans la série animée Avengers, euh, c'était pour moi un gros méchant. Enfin voilà. Le scénario qui n'a ni queue ni tête. Même il y a un moment donné, et cette scène, j'espérais la rêver, c'est vraiment une scène où tu as Pepper Potts, et enfin voilà, tu as Tony Stark qui va faire une course de voiture, bref, euh, et il y a Whisplash qui débarque, voilà, et Pepper Potts doit donner la mallette à Tony Stark, où il y a son armure. Et au lieu de lui jeter, non, elle la garde. Mais t'as cette scène peut-être pendant une minute, mais qui passe très longuement, où t'as juste, euh, je sais plus le nom, putain, je sais plus le nom, le majordome de Tony Stark qui fonce juste dans Whisplash, qui fait des reculs, avance, qui recule et qui avance, et t'as juste elle qui va, Pepper Potts qui va hurler au lieu de lancer la manette à Tony Stark. Voilà, bref. Euh, Alors, on en reviendra après. Parce que, en vérité, en y repensant, c'est peut-être un des points positifs du film. Euh, le combat final, il sert à rien. Voilà, le combat final, franchement, bref, passons. Et le léger point négatif, c'est peut-être la fin. Enfin, le combat, pas la fin, le combat Tony versus Roddy, qui est bien, mais il y aurait peut-être pu avoir mieux. Tu vois, ça aurait pu être un meilleur truc. On va passer au point positif, évidemment. Hein. Euh, Évidemment, comment ne pas passer au point positif, Natasha, voilà. Natasha Romanoff qui débarque. Oui, c'est un gros point positif, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, et j'aime beaucoup. Voilà. Le Shield, évidemment, voilà, c'est cool. Alors oui, après le trio Tony Stark est excellent. Voilà, Tony Stark est excellent. Pepper Potts, ben voilà, est excellente. Et Rhodes est excellent. Même si voilà, c'est vrai pardon que c'est pas non plus le meilleur des trois, des deux films. Voilà, Iron Man. Iron Man 3, j'en ai aucun souvenir. Euh, je l'ai vu, hein, mais j'en ai aucun souvenir. C'est ça qui est fou. C'est vraiment le film que j'ai oublié. Je sais pas pourquoi. Iron Man 2, j'en avais de brefs souvenirs, mais Iron Man 3, pas du tout. Iron Man 3, c'est vrai que c'est un film que j'oublie, que j'ai totalement oublié. On va passer au classement du film, hein, évidemment. Alors, pour rappel du classement, on a Iron Man 1 en première position, l'incroyable Hulk en seconde, et Hulk de 2003 en troisième position. On va être honnête, je ne pense pas
Enfin, Iron Man 2 déjà n'est pas en première position, vous vous en doutez, hein. Et en fait, je me suis tâté à le mettre au-dessus de l'incroyable Hulk. Mais non. Iron Man 2, il passe en troisième position. Parce que il est mauvais, mais comme je dis, il n'est pas non plus si mauvais que ça. Mais il est quand même au-dessus de Hulk de 2003. Parce que Hulk de 2003, c'était vraiment de la merde en y repensant. Enfin voilà. Le prochain film, normalement, c'est Thor. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je me tâte à faire déjà les 3 premières saisons. Enfin, les 3 saisons de Daredevil. Au moins, tu vois, elles sont posées là. En mode, je les ai déjà vues. Et en même temps, faire. Mais je pense que ce que je peux faire, c'est aussi faire les 3 saisons de Daredevil. Et en même temps, faire aussi Thor, etc. Voilà, mais ça peut être fait normalement. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Ou peut-être que le prochain film, ça sera Thor. Et ensuite, Daredevil, enfin Jessica Jones, etc. aussi. Mais comme j'avais dit, il y a des moments où tout ce qui n'est pas MCU va arriver aussi. Donc je pense que ça peut être un bon moyen de le faire. Notamment parce que Iron Man 2 n'était pas si bon. Thor, si le premier était bon, si je me souviens bien. Après, c'était pas un personnage que j'affectionnais plus, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Ça va arriver. Voilà, ça arrivera d'ici début du mois prochain. Thor, normalement. Mais enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Iron Man 2. Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis s'il est le même. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.